Mesdames, messieurs, nous assistons aujourd'hui à une véritable tragédie dans le monde agricole. Le début du divorce entre la vigne et le vigneron. Je vous explique. Le vigneron, c'est le genre de mari aux petits soins, prêt à combler les moindres désirs de sa parcelle de vigne pour qu'elle soit heureuse et réalise un bon rendement. Pour cela, il lui procure séances de massage tous les mois, coupe et broching des feuilles qui la gênent, séances d'épilation des herbes entre ses pieds qui osent lui voler ses nutriments. Il lui arrive même de lui porter au lit un petit déjeuner complet à base d'azote, phosphore et potassium. Mais voilà, la routine entraînant, la vigne tombe en dépression, multiplie signes de mécontentement en contractant insectes ravageant les raisins et autres maladies. Le vigneron lui pulvérise alors toutes sortes d'antidépresseurs à base d'insecticides et fongicides, et ce, presque toutes les semaines. Hélas, cela n'est parfois pas suffisant et la vigne tombe quand même malade malgré les traitements de choc. Alors cette fois, c'en est trop. L'ultimatum est posé. Soit le vigneron trouve un autre moyen de la protéger, soit elle le quitte. Et c'est là que moi j'interviens. Je suis un peu leur conseillère conjugale. Ma spécialité, l'agroécologie. C'est-à-dire comprendre comment concevoir des systèmes de production, comme la vigne, en s'appuyant sur la biodiversité et les services qu'elle peut nous rendre. Car cette biodiversité, ce mot derrière lequel nous mettons tous les êtres vivants, peut s'avérer être une précieuse alliée pour le vigneron. Encore faut-il le convaincre. Pour cela, je suis partie enquêter chez une quarantaine d'autres couples vignerons afin de collecter insectes, araignées, micro-organismes du sol et comprendre leur rôle dans les vignes. Au final, 30 000 organismes ont été collectés. Ça m'a pris juste un an. Et là, enfin un début de résultat. Il s'avère que les araignées, ces petites bêtes poilues, adorent manger des œufs et des larves de papillons qui détruisent les raisins. J'ai aussi fait la connaissance d'un coléoptère du nom de carabe, qui raffole des graines de plantes qui concurrencent la vigne, de vrais herbicides naturels. J'ai aussi rencontré un duo de choc du nom de colembole et acarien, qui, du haut de leurs 2 mm, arrivent à contrôler la dégradation de la matière organique et libérer les nutriments dans le sol. Au fil de mon enquête, j'ai aussi constaté que le vigneron reste quand même un mari attentionné, qui offre des fleurs et des paysages diversifiés composés de prairies et de forêts à sa parcelle de vigne pour maintenir cette biodiversité. Tout ceci sont autant de gestes qui composent la recette d'un couple qui dure. Est-ce que finalement on ne lui laisserait pas une dernière chance à ce vigneron ? Qu'est-ce que vous en pensez ?